bienvenue sur Licorne le podcast. Je suis Hello, podcast manager, mais avant tout entrepreneur. Ici, je te partage mon quotidien et tout ça sans bullshit, vraiment, parce que y en a marre des langues de bois. Si t'aimes l'humour de beauf, les blagues carambars et les gros mots, bienvenue, let's go! Et on se retrouve en ce début de mois de décembre pour faire le bilan de cette année. Ouais, c'est peut-être un peu tôt, tu me diras. Moi perso, au niveau chiffre d'affaires, mon année va être pliée dans quelques jours, quelques semaines, que la tienne aussi. Et puis, on va faire ça début décembre, tout simplement, parce qu'après, tu vas être coincé au milieu de la foule pour aller faire les cadeaux de Noël, pour aller acheter du foie gras, savoir si tu vas manger des huîtres, ou si tu mangeras autre chose, et surtout l'angoisse et la grosse angoisse de retrouver tout le monde à Noël, et notamment Tata Ginette, qui va encore te demander pourquoi tu fais ce que tu fais et si ton business marche. Donc après, t'auras moins la tête à réfléchir. Et à juste titre, tu as bien raison d'en profiter. Donc ce bilan va être un petit peu particulier. Après, si t'as déjà écouté mes autres bilans, tu sais que moi je ne fais jamais rien comme tout le monde. Et que de toute façon, pour moi, cette année, le chiffre d'affaires n'a pas été mirobolant. Tout simplement parce que j'ai pris des décisions par rapport à mon entreprise et que forcément ça a impacté ça. Donc ça servirait à rien de suranalyser le bordel étant donné que ces décisions viennent de moi et pas de choses que j'aurais pu rater ou quoi que ce soit. Alors on va attaquer direct avec le chiffre d'affaires annuel, et je précise bien annuel, qui va avoisiner avec les dernières facturations qui arrivent bientôt. Et ce chiffre d'affaires annuel va donc avoisiner à peu près 2600 €. Ouais, 2600 balles à l'année de chiffre d'affaires. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis riche. Alors oui, tous ceux qui te disent qu'en freelance, solopreneur, entrepreneur, on peut largement gagner sa vie, c'est vrai. J'ai d'autres amis qui s'en sortent très très bien et je suis ravie pour elles. Ceci dit, elles travaillent aussi beaucoup. Elles ont aussi beaucoup de douces comme toi et moi. Et que non, elles ne font pas un chiffre d'affaires de 10K tous les mois en travaillant 2 heures par jour. Pas du tout même. Mais qu'il y a un truc qu'il faut comprendre dans l'entrepreneuriat, c'est que quand tu bosses solo comme ça, c'est toi qui fais ton chiffre d'affaires. Donc si toi tu n'es plus apte à faire ce que tu dois faire, fatalement l'argent ne rentre pas. C'est comme ça. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ces 2600 €? Il y a 3 prestations, 2 qui ont été réalisées au début de l'année, sur le mois de janvier, et qui ont rapporté à peu près à la louche la moitié de ce chiffre d'affaires. Il y a sur l'année une moyenne lissée de 100 € par mois pour mes services d'écriture d'articles pour le journal. Donc ouais, t'as vu, on gagne beaucoup, avec une moyenne de, tout format confondu, 30 articles par mois, à part sur un mois de l'année, cette année en tout cas, où je n'ai absolument rien écrit. Mais avec cette moyenne de 30 articles, ça fait à peu près 100 € par mois, tu vois que c'est pas avec ça que je vais devenir riche demain. Et dedans, il y a aussi une prestation toute récente pour mes offres MD sur le montage de podcasts. Et donc ce chiffre d'affaires absolument merveilleux, parce qu'il a le mérite d'exister, vient directement des décisions qui ont été prises cette année, et de ce fameux bilan qu'on va faire aujourd'hui, qui est les pertes et profits, profit and loss, pour les plus bilinguales d'entre nous. Et là on va pas parler de pertes et profits financiers, parce que bon, avec ce chiffre d'affaires-là, maintenant, il est là. Mais on va plutôt parler d'une balance entre ce qui a été difficile cette année, ce qui a été challengeant, ce que tu as perdu, et ce que tu as gagné de l'autre côté, ce qui a été cool, ce qui a été chouette, et comment, on se sent sur cette année 2025, là, en fin d'année. Je vais commencer par mes pertes, ce sera plus rapide. Donc pourquoi ce chiffre d'affaires a été quasiment à 50% fait sur le mois de janvier? Parce que fin février. Donc pour ça, je donne rapidos la situation, mais t'as envie d'en savoir plus, et notamment le pourquoi du comment j'ai pris toutes ces décisions à ce moment-là, tu pourras aller écouter l'épisode 62, où je parle de mon papa, parce que oui, fin février, j'ai perdu mon papa, et que on perd tous des gens dans la vie, mais il y a certaines fois où c'est quand même plus compliqué que d'autres, et là j'avoue, je ne pensais pas, mais ce truc-là m'a mis à terre. J'ai passé quasiment, plus de 6 mois de l'année dans un monde parallèle. Et donc de là découlent un petit peu toutes mes décisions, de mettre ma boîte en pause, ensuite de reprendre, mais en posant un peu plus le cadre, et ce qui fait que, en gros,
ma boîte a été en somnolence de février à quasiment début septembre. Ce qui fait donc que ma prestation aussi d'article de presse a été mise en pause pendant quasiment un mois. Que c'est la seule chose que j'ai décidé de reprendre tout simplement pour ne pas rester cloîtré chez moi à chialer ma race, pour essayer de reprendre un semblant de vie. Et aussi parce que suite à ce départ, j'ai décidé de sécuriser et de me mettre, en tout cas en mode automatique, mais surtout de sécuriser une part de ma trésorerie, puisque j'avais perdu complètement la niaque et la foi pour relancer des choses dans mon entreprise. Donc ça, c'est une des premières pertes de cette année. Avec mon père, bien sûr. Mais j'ai décidé de me mettre en pilote auto et de reprendre un taf alimentaire. Tout simplement, parce qu'il fallait des thunes, quoi. On va pas... Factuel se paye pas toute seule avec du vent. Autre chose que j'ai perdu cette année, il y a une chanson de Justin Timberlake dans laquelle il dit « Cry me a river ». Ouais, je sais, j'ai un accent chi, mais bon, c'est pas grave. Qui est littéralement « Pleure-moi une rivière ». Ou j'ai pleuré une rivière, ça dépend. Suite à une rupture qu'il a eue, je crois que c'était avec Britney Spears. Ouais, ça, je me tiens un peu au courant. Alors cette année, oui, j'ai pleuré une rivière, j'ai même pleuré un torrent, et j'ai, je pense, pleuré l'ensemble de tous les océans possibles de cette planète. De tristesse, bien sûr, de frustration, de colère, de rage, de soulagement et de joie. Ouais, il s'est passé beaucoup de choses émotionnellement cette année. Et donc oui, j'ai perdu dans l'histoire des torrents de larmes. J'ai perdu ensuite des personnes. Alors non, cette année, c'est bon, j'ai enterré mon père, ça suffit, hein, il y en a pas eu d'autres. Mais suite à ça, je me suis rendu compte de certaines choses vis-à-vis des personnes qui pouvaient être dans mon entourage, plus ou moins proches. Et que j'ai pris une grande décision, chose que je travaille sur moi depuis des années bien sûr, mais d'arrêter de faire plaisir à tout le monde et de faire comme la société voudrait que je sois, et que les gens voudraient que je sois en fait. Et donc suite à ça, ouais, il y a des gens qui se sont éloignés de moi. Il y a des gens à qui je n'osais pas parfois dire des choses parce que j'étais pas raccord avec eux, j'étais pas d'accord. Et donc, par simplicité, je préférais dire oui, voilà, bon écoute, je suis pas d'accord, mais écoute, fais comme tu veux, quoi. Pour pas froisser, pour pas déranger. Et là, de même, ces personnes-là sont revenues cette année, un peu tonitruantes dans ma vie pour certaines, et ont commencé à me juger. Notamment par rapport à ce qui s'était passé, alors pas le fait que mon père soit parti, mais le fait que j'ai du mal un petit peu à accepter, en fait, le départ. Et donc, ont eu la très bonne idée et la gentillesse absolue de me dire, écoute, c'est bon, pas assez chialé, maintenant tu y retournes, tu te lèves le matin, tu fais ce que t'as à faire, la vie continue et tout. Ouais. Ma phrase a été assez directe. C'est, et toi, t'as perdu ton père ou ta mère? Non. Tu sais pas ce que c'est, donc tu fermes ta gueule. Et voilà. Et c'est bon, fin de l'histoire. Parce que autant j'essaye de ne pas juger les autres, autant d'autres personnes se permettent de le faire, donc j'ai perdu ces personnes-là. Et tu sais quoi? Dans l'histoire, cette perte est aussi un gain. Parce que ma tranquillité n'a pas de prix, et que en perdant ces personnes-là, il y a énormément d'autres personnes qui sont rentrées dans ma vie. Alors qui étaient déjà rentrées dans ma vie depuis quelque temps, ça ne date pas que de cette année. Mais des personnes, en fait, avec qui je suis complètement alignée. Avec qui on peut ne pas être d'accord et en discuter dans le respect. Avec qui je ne me sens pas jugée. Et toutes ces personnes-là, je les remercie, elles se reconnaîtront. Elles ont été d'un grand soutien dans tout ce qui m'est arrivé cette année, dans tous les choix que j'ai pu faire. Et je pense avoir aujourd'hui gagné des amitiés. Alors, alignées avec moi-même, j'aime pas ce mot, on le sort partout maintenant, mais des gens avec qui je sais que ça va être des amitiés sincères et durables, mieux que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et grâce à ces personnes, j'ai aussi retrouvé foi en l'être humain, puisque tout simplement, je l'avais perdu depuis un petit moment, et notamment par rapport à donc ces personnes qui m'ont jugé, ces personnes qui pensaient bien faire, mais clairement pas du tout. Donc si c'est le genre de phrase que t'es capable de sortir à quelqu'un parce qu'on peut tous le faire, prendre du recul, et tant que tu n'as pas vécu cette situation que vit la personne face à toi, sérieux ne te permet pas de juger. Et donc ouais, ce style de personne m'a fait perdre foi en l'être humain. Il y a une autre personne aussi qui m'a fait perdre foi en l'être humain. Et tu vois, j'ai une vision toujours bisounours des gens. Je vais t'expliquer. Je pense que même dans la pire des raclures au monde, il peut y avoir du bon. Les gens en tôle, ils sont en tôle, c'est bien fait pour eux, hein, d'accord?
Il y a peu forcément du bon là-dedans. Mais que les gens peuvent changer. Que les gens peuvent se rendre compte, en fait, des crasses qu'ils font, de la méchanceté qu'ils ont, et que les gens peuvent changer. Non. Bah non, en fait. Non. Une personne, carrément, n'est pas... Non, n'est pas changeable. N'est pas changeable. Voilà. Elle a causé beaucoup de malheur, cette personne. Elle en cause encore, et elle en causera encore. Et elle n'est pas sauvable, et elle ne changera jamais, donc... j'ai gagné aussi cette vision de on ne peut pas sauver tout le monde, que tout le monde ne mérite pas d'être sauvé non plus, mais qu'il y a encore des belles personnes, sur cette planète. Et au milieu de tout ça, j'ai gagné des collègues de travail, 100% masculins d'ailleurs, il faut le savoir. Donc ce taf alimentaire n'a pas été facile pour moi au début, parce qu'il y a un peu le choc des cultures, un peu différent des entreprises que j'ai pu connaître avant, et j'ai eu du mal à trouver ma place. Mais j'ai regagné un semblant de vie sociale professionnelle, chose qui est cool, des collègues, chose qui est super cool aussi, et ce côté, tu te lèves le matin et tu vas pas ruminer toute la journée sur ton problème. Parce que même, donc là je suis à mi-temps, même quand je suis à la maison et que je bosse pour mes clients, il y a toujours un moment où ton cerveau, il tourne en rond, voilà. Donc là j'ai pas le temps quand je suis là-bas, donc non, ça m'a redonné cette stabilité en fait de... tu te lèves pour faire quelque chose, et pas pour te morfondre dans ton problème ou essayer de trouver des solutions à ton problème. Donc c'est une certaine sérénité d'esprit retrouvée. Ça stabilise aussi de l'argent qui rentre tous les mois pour payer les factures. Donc ça c'était important, parce que tu te doutes bien qu'avec ce chiffre d'affaires magnifique, la vie commençait à être très compliquée de mon côté. Et qu'est-ce que j'ai au final sur toute cette année, ce bilan des pertes et profits? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Parce que ça m'a apporté des choses. Alors les gourous du positivisme te diront qu'il faut que même dans ton pire malheur, tu trouves quelque chose de positif. Moi j'ai rien de positif en fait à trouver à ce qui m'est arrivé cette année, vraiment. Voilà. Tout le monde disait, alors je ne suis pas fan, numérologie, l'univers et tout ça, mais tout le monde disait c'est une année en neuf, c'est une année de changement, de chaos, pour un renouveau et tout. Ah putain, le chaos, je l'ai bien vu, le changement, je l'ai bien vu. Par contre, le renouveau, j'espère que ça sera l'année prochaine, pour le coup. Et que si l'univers a un message à me faire passer, voilà, puisque théoriquement il va entendre cet épisode, l'univers, qu'il m'envoie un fax en fait. Ce sera plus simple, ou un mail s'il veut. Je prends tout. Ça sera beaucoup plus simple, parce que là, non, trouver du positif dans la perte d'un proche, dans le chaos que ça met dans ta vie, dans les soucis que ça apporte, parce que non, ici tu ne sauras pas tout sur ce sujet, mais c'est un peu galère, voire beaucoup. Donc non, me donner du positif là-dedans, je vois pas. Sérieux, je vois pas. À part m'apprendre à être encore plus une connasse au quotidien, avec les gens qui me font chier, ouais, peut-être, voilà. Mais ce que ça m'a apporté, en fait, toute cette année-là, c'est de me rendre compte que personnellement, je suis plus forte que ce que je ne pense, que l'argent est une chose, oui, on en a besoin pour les factures et tout, mais qu'aujourd'hui, ce qui compte pour moi, c'est comment je me sens. Et sur cette année, je peux pas dire que je me sois sentie très bien, que ça va beaucoup mieux, d'ailleurs, qu'il y a quand même des jours sans, hein. Je pense que si toi, tu as vécu une situation similaire, tu sais ce que c'est. Donc on va pas épiloguer sur ce sujet-là. Mais cette année a été challengeante émotionnellement. Vraiment. Et j'espère que l'année prochaine sera beaucoup mieux. Voilà. Parce que je sais pas ce que l'avenir me réserve, du coup. Comme on dit, jamais 203. Bon, j'espère pas enterrer quelqu'un l'année prochaine, je te le dis ici. C'est bon, j'ai donné depuis 2 ans. Et que, mis à part ce côté montagne russe émotionnelle totale de l'année, c'est plutôt sympa, T'as pas besoin d'aller payer une blinde pour aller à Disney, quoi. Mais, non, ça c'est une blague, parce que sérieux, je préfère aller à Disney, moi. Mais ça m'apporte une autre vision par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à ce que je suis, ce que je veux faire l'année prochaine. Et donc, le bilan du bilan, j'ai décidé que 2026, ça serait mon année, putain. Ouais. J'ai aussi décidé et assumé que on peut tout à fait être entrepreneur en ayant un taf, que c'est pas une honte. Donc si tu te poses la question, non, c'est pas une honte, t'es pas seul. Crois-moi que t'es pas seul. Qu'en échangeant avec plus d'un entrepreneur, il y en a plein. Et que les gens osent pas forcément le dire, par contre. Ça, c'est un autre sujet. J'ai pris conscience aussi qu'il faut tomber bien bas. Ça, on te le dit, tu sais, tu peux pas tomber plus bas, tu ne peux que remonter. Et je crois que cette année, je l'ai vécu, ce truc. Et tu vois, quand j'ai décidé de remettre un coup de collier cet été dans ma boîte,
d'un coup, je sais pas, les gens ont vu la lumière. Ils se sont dit, tiens, il y a de la lumière, on va rentrer. Donc oui, en l'espace de quelques semaines, alors que j'ai fait une promotion de mes offres absolument dégueulasse et pourrie et non stratégique, en me disant, je pose ça là, et on verra. Et donc ouais, en l'espace de quelques semaines, j'ai décroché plus de rendez-vous que ce que j'avais eu sur les premiers mois de l'année, quoi. Donc peut-être que quelque chose a changé en moi, peut-être que les gens le voient. Si toi tu sais, n'hésite pas à me le dire. Mais ouais, j'ai décidé que 2026 serait mon année, que mon objectif est clairement de tout déboîter pour vivre de mon activité et, même si j'aime beaucoup mes collègues, laisser tomber ce taf alimentaire, et que ma plus grande leçon, et c'est pas ma crise de la quarantaine, mais ma plus grande leçon c'est ça. Putain, la vie est tellement courte, vraiment, elle peut s'arrêter comme ça, demain, là, tout de suite, que arrête de te faire chier. Arrête de te faire chier dans ta com et de te dire ouais, faut que je sois coiffée, maquillée, machin. Arrête de te faire chier avec non mais il faut que je fasse 3 stories parce que tous les coachs business disent il faut faire comme ça pour vendre. Arrête de te faire chier à faire des réels où tu danses comme une grenouille pour attirer des gens. En fait, si c'est pas le truc qui te convient, voilà, c'est tout. Et puis dans ta vie perso, parce que tu sais bien que pour moi, pro et perso, notamment quand t'es entrepreneur et même le reste du temps en fait, on va arrêter cette distinction salarié-entrepreneur, là, ça me saoule moi. Mais que l'un ne va pas sans l'autre, les deux sont intimement liés, et donc fais ça aussi dans ta vie. Alors ouais, n'envoie pas chier les gens comme j'ai pu le faire, j'avais des circonstances atténuantes, émotionnelles. Les gens qui ne rentrent pas dans tes cases, les gens avec qui, ça on peut rester des années, amis avec des gens, et au final se rendre compte que, je sais pas, on n'a plus les mêmes valeurs, qu'on a changé. Parce que ouais, les gens changent. Toi, tu changes aussi. Je vais pas te dire dégage-les de ta vie manu militari comme des malpropres, mais voilà. Si tu sens que ça va plus, côtoie les moins, tout ce qui te semble toxique, pareil, évite. Et tu vois, pour finir cet épisode, moi, sur 2026, qu'est-ce qui va se passer? Les 6 premiers mois de l'année, je suis toujours en contrat, dans cette entreprise, à mi-temps. Donc j'ai décidé de tout déboîter pendant 6 mois pour me dire, au bout de ces 6 mois, l'avantage de l'intérim, j'arrête et avec les indemnités et tout, ça me laisse une marge de sécurité. Mais il faut que sur les 6 mois, j'ai quand même déjà commencé à dépoter un peu le délire, quoi. Et quand je te disais laisse tomber les choses un peu toxiques, donc tu vois bien que même si toute l'année, mes articles m'ont rapporté à peu près 100 € mensuels de chiffre d'affaires, donc c'est pas ce que je me fous dans la poche en plus, ça a commencé à devenir toxique pour moi. Tout simplement parce que ça me prenait beaucoup de temps le soir quand je rentrais du boulot à 6h30 où j'en avais déjà plein le cul, le week-end. Donc ce qui fait que, là, au moment où je t'enregistre cet épisode, tu vois, on est dimanche, je bosse limite tous les jours. Encore hier au soir, j'ai fini à 7h30 pour terminer une interview. Même si j'adore rencontrer des personnes, mettre en avant des projets qui sont tous plus géniaux les uns que les autres, à un moment donné, j'ai décidé de penser à moi. Donc, quand cet épisode va sortir ce 4 décembre, mes collègues du journal ne sont toujours pas au courant. J'ai préféré laisser planer le doute. Alors pas planer le doute, parce qu'au début j'avais l'intention de rester. Un peu con quand même la meuf, parce que j'en peux plus depuis un moment. Et qu'au final, après mûre réflexion, avoir pesé le pour et le contre, et avoir pesé aussi ce que ça me faisait ressentir. Comment je me sentais. Et c'est ça que j'ai envie que tu retiennes cette année, comment tu te sens là. Et j'ai décidé de stopper. Et je me suis dit non, je ne me vois pas continuer 6 mois de plus comme ça, pour si peu. Tu vois, je me ferais 1000 balles par mois, franchement, me ferais chier. Mais pas là. Alors ça fait très vénal de penser comme ça, mais à un moment donné, c'est une réalité. Je travaille pas gratos pour la gloire, quoi. Et donc là, je vais t'inviter une nouvelle fois à te poser cette question, fais un petit peu le bilan de ton année, si les chiffres sont importants pour toi, bien sûr que mets-les dedans. Mais qu'est-ce que tu as perdu, humainement parlant? Qu'est-ce que tu as gagné, humainement parlant? Et comment tu t'es senti cette année? Et comment tu veux te sentir l'année prochaine? N'hésite pas à partager cet épisode à une amie entrepreneur qui est au fond du gouffre, pourquoi pas, ou qui ne sait plus trop où elle en est. Parce que on n'est pas seul, faut se soutenir, notamment les filles. Donc n'hésite pas à le partager. N'hésite pas également à mettre un petit 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça permet à ce podcast en fait d'être mieux découvert dans les recherches et de continuer à propager ce message. Et je vais te souhaiter une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu m'écoutes. Je te dis à la semaine pro dans un autre épisode. Et d'ici là, prends soin de toi.